Maintenant, ce qu'on va faire, c'est automatiser ce sample start. Question d'aller recréer le véritable sample, soit celui-ci. 1 seconde. On va aller le recréer, mais avec le sample start, donc autrement dit, en bougeant le potentiomètre sample start. 1 seconde. 1 seconde. On va essayer d'aller recréer carrément l'échantillon de départ, soit celui-ci toujours. 1 seconde. Donc voici comment on va s'y prendre. Je vais détacher le séquenceur pour pouvoir vraiment travailler au mieux la courbe d'automatisation du sample start. Donc ici, ben, il n'y a pas de secret, il faut y aller un peu à tâtons. Donc par exemple, avec l'outil ligne de Reason, si je dessine une ligne qui va de 0 ici jusqu'à la valeur maximale, je vais juste enlever, par exemple, la quantification, donc le petit snap to grid, pour avoir vraiment une ligne plus fluide. Donc voilà. Et écoutons. 1 seconde. 1 seconde. On remarque que c'est pas si mal, mais la prononciation est plus rapide que l'onde initiale qui est 1 seconde. Donc, on va essayer de dessiner la courbe pour aller chercher au mieux cette rythmique, ce caractère premier de l'onde. 1 seconde. Voilà. 1 seconde. 1 seconde. 1 seconde. 1 seconde. 1 seconde. Donc, comment on s'y prend? Ben, il faut dessiner, il faut faire des essais-erreurs. Oui, il faut bien voir aussi la fenêtre. Voilà. Voilà. Peut-être quelque chose comme ça ici. Une partir, peut-être plus lent après. Monter. 1 seconde. 1 seconde. C'est pas trop mal. 1 seconde. Si on compare. 1 seconde. Ça, c'est l'original. 1 seconde. Et la version par le time stretch, le pseudo time stretch. 1 seconde. Enfin, c'est plus, oui. Parlons français. C'est plus ou moins ça, mais c'est pas si mal, c'est pas si loin. 1 seconde. 1 seconde. 1 seconde. Enfin, justement, j'avais déjà préparé un document qui s'apparentait au mieux à la version originale. Je vais juste fermer celui-ci. Voilà. Donc, on retrouve exactement le même échantillonneur avec l'onde qui dure toujours 1 seconde. Et maintenant, la courbe d'automatisation, ici, je l'ai travaillée pour qu'elle résonne au mieux comme l'onde initiale. Voici l'onde initiale. 1 seconde. Et voici mon travail. 1 seconde. 1 seconde. 1 seconde. Donc, voilà. Et maintenant, ce qui est intéressant à partir de là, c'est que on peut carrément up-pitcher, autrement dit monter en fréquence, autrement dit que le son devienne de plus en plus aigu, ou le descendre sans que ça altère la vitesse. Parce que normalement, 1 seconde, lorsqu'on fait jouer une onde plus grave, 1 seconde, la vitesse est beaucoup plus lente. 1 seconde. De même, 1 seconde. Si on fait jouer l'onde plus aiguë, 1 seconde. La vitesse est plus courte. 1 seconde. Avec les super voix de François Pérusse. 1 seconde. Voilà. Donc, maintenant, étant donné que tout ça est traité ici par la courbe de l'automatisation du sample start, dans cette configuration-ci, je vais pouvoir changer ici, par exemple, sur le pitch du NN19, je vais pouvoir changer la hauteur sans que ça altère la rythmique, la vitesse. Écoutons. 1 seconde, 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 1 seconde. Donc voilà, c'est l'intérêt de la chose. On peut même se payer le luxe de générer, par exemple, document 2, donc de générer un time stretch en longueur, c'est-à-dire de rallonger la valeur temporelle, mais d'augmenter la hauteur du son, donc autrement dit un son aigu mais lent, ce qui va complètement à l'encontre du naturel habituellement, comme j'expliquais, plus 1 seconde, plus un son est aigu, 1 seconde, plus normalement 1 seconde, il est entendu de façon rapide. 1 seconde. Eh bien, ici, ça va être l'inverse. Le son va être aigu et la vitesse sera lente. Voici. 1 seconde, 1 seconde, 1
Voilà, et on peut faire de même l'inverse, document 3, c'est-à-dire une onde dont la hauteur va être grave, mais dont la prononciation, autrement dit la vitesse, va être rapide. Donc voilà, c'est l'intérêt finalement de travailler avec ces options-là de Reason, bidouille sonore qui permet des trucs intéressants. Avec le NNXT, nous pouvons faire presque la même chose, je dis bien presque, parce que l'option Sample Start du NNXT, soit ici, ne s'automatise pas, hélas, et c'est bien dommage. Pourquoi? Je vais juste enlever ici les valeurs du... je vais les copier, tiens. Les valeurs du NN19 vers le NNXT. Ouais. Donc, je disais qu'il était dommage que le Sample Start du NNXT ne s'automatise pas, parce qu'il est vraiment plus précis que le Sample Start du NN19. Une seconde. Si je joue avec le NNXT, on remarque le Sample Start ici qui s'effectue en pourcentage, donc on a jusqu'à 100%. Seconde. C'est le même principe, mais beaucoup plus précis. On peut se positionner à des points beaucoup plus précis que sur le NN19 qui ne comporte que 127 valeurs MIDI. Tandis qu'ici, on est en pourcentage et même en 0.0 pour 0.1, 0.2, et etc. Et on remarque aussi dans le petit encart rouge, Sample Start en frames, donc en points d'échantillon. Si on revient ici avec SoundForge, autrement dit, on peut aller déclencher l'échantillon à partir, par exemple, de ce point d'échantillon-ci ou de ce point d'échantillon-là, etc. Donc, ce qui rend le déclenchement beaucoup plus précis. Et tout ça, on peut le contrôler en appuyant sur Shift. Par exemple, ici, je me positionne sur le point d'échantillon 192. En appuyant sur Shift et en bougeant ma souris, je peux aller chercher le point d'échantillon 193, 94, 15, etc. jusqu'au dernier qui se situe, ma foi, à 99, plusieurs, voilà. Bon, regardez ici à 100%, on remarque qu'il s'agit bien du 47 millième 999e, enfin, 47 999 échantillons. Donc, évidemment, il n'y a pas 48 000 puisque le 48 millième n'est pas inclus tout à fait dans la boucle. C'est-à-dire ce point ici d'échantillon, le 48 millième. Donc, le dernier point de déclenchement se situe forcément à la position 47 999. Donc, c'est ça. Ce qui aurait pu être sympathique, c'est de pouvoir automatiser ce start avec le NNXT. Hélas. Mais déjà, avec le NN19, nous pouvons faire des trucs bien intéressants. Donc voilà, le time stretch avec Reason est possible moyennant cette bidouille. Évidemment, pardon, ma voix est en train de flancher, ma foi. Évidemment, comme je le disais, ce genre de time stretch n'est pas tout à fait le même type de time stretch que l'on retrouve sur les logiciels dédiés, par exemple sur Melodyne. Néanmoins, il est possible de faire des trucs bien intéressants. Par exemple, notamment ici, avec un petit truc que j'ai fait en terminant vite.